Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va critiquer le film Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc sorti sur Netflix en 2022. Cette critique peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures parce que vraiment, j'ai adoré ce film. Attention spoiler, si tu n'as toujours pas vu ce film, eh bien, je t'invite à aller quitter la vidéo, voir le film et revenir juste après. Alors donc du coup, Massacre à la tronçonneuse. Donc déjà, dans le nom, il y a le mot massacre, il y a le mot tronçonneuse, qui colle extrêmement bien au film. Voilà. Dans le film, c'est un gros massacre. Et il y a de la tronçonneuse, donc le titre va bien avec le film. Alors ce n'est pas une suite, ce n'est pas un reboot, c'est un prequel. Alors si, c'est une suite. Euh, alors en fait, du tout premier Halloween de 1978, je crois, ou 1974, je sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, excusez-moi. Mais voilà, donc c'est une suite préquelle. Voilà. Donc un petit peu comme ils ont fait pour Halloween. Donc c'est-à-dire par exemple le premier Halloween, donc Halloween la nuit des masques, qui est sorti en 1978 si je ne dis pas de bêtises. Et après ils ont fait la suite ignorant tous les autres films Halloween. Donc là c'est pareil pour les massacres à la tronçonneuse. Alors c'est vrai que Massacre à la tronçonneuse, c'est pas des films bien. Voilà, c'est pas des films ouf, sensationnels. C'est vrai que les derniers films, Leatherface, il était assez moyen. Juste, les films Massacre à la tronçonneuse, t'as le tout premier et t'as celui-ci. Voilà. Alors après, t'as aussi les autres films là, de 2006. Voilà. Donc les reboots. Voilà, les reboots de Massacre à la tronçonneuse. Alors, il y en a trois. Enfin bref. La saga Massacre à la tronçonneuse, c'est un très gros bordel. Je vous explique pas. Peut-être que je ferai un classement de tous les films Massacre à la tronçonneuse. Ça pourrait être une bonne idée. Et également présenter le personnage de Leatherface. Ça pourrait être assez intéressant. Donc comme je l'ai dit, voilà, Massacre à la tronçonneuse qui est sorti le 18 février 2022 sur Netflix. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de sa durée. Donc le film dure 1h23. C'est vrai que c'est assez court. On sentait que les réalisateurs, ils voulaient en terminer avec ce film. Voilà, ils voulaient terminer ce film au plus vite. Voilà, 1h23, c'est pas beaucoup. Je sais même plus combien dure le tout premier Massacre à tronçonneuse, mais je crois qu'il dure un petit peu plus longtemps. Enfin bref, 1h23, c'est pas beaucoup. J'ai même pas vu le temps passer, tellement j'ai aimé ce film. Enfin voilà, enfin quand le film est terminé, je me suis dit ah ça y est, c'est déjà terminé. Bah dis donc, c'est passé hyper vite quoi. Voilà, c'est vrai que ce film est assez court. Et puis voilà, je pense que c'est un des petits reproches que je peux faire à ce film. Alors du coup, Massacre à la tronçonneuse est réalisé par David Blue Garcia, voilà, qui a réalisé pas mal de films d'horreur, donc notamment Don Brest, La Maison du Mal, que j'ai adoré personnellement. J'en ferai ma critique, et bien évidemment plein d'autres films d'horreur qui a réalisé David Blue Garcia. Le film est scénarisé par Chris Thomas Devlin, donc c'est assez cool, hein, voilà. Le scénario est vraiment cool, on peut le voir dans le film, du coup. Voilà. Donc du coup, côté casting, on a Mark Burnham qui joue Leatherface, Elsie Fisher qui joue Lila, Olwen Forever qui joue Sally, Nell Hudson qui joue Ruth, Sarah Yarkin qui joue Melody, Jacob Latimore qui joue Dante, Mo Dunford qui joue Richter et William Hope qui joue le shérif. Voilà donc l'histoire des jeunes influenceurs se rendent au Texas pour ranimer la petite ville de Harlow, mais malheureusement Leatherface fait son grand retour. Voilà, donc là on va vraiment tout parler, donc points négatifs, points positifs, il y aura beaucoup de points positifs bien évidemment. Enfin bref, on parlera bien évidemment des scènes, des personnages également. Donc c'est parti. Alors déjà, on va commencer par les liens. Alors, va y avoir un petit lien entre Lila et Richter, donc Lila qui est le personnage principal du film, donc le personnage que vous pouvez voir tout à gauche là-bas, voilà, avec ses cheveux courts, qui est un très bon personnage, mais bref, ça on va en parler plus tard. Et elle a un petit lien avec Richter, donc ils sont devenus assez amis, on va dire dans le film. On va apprendre au bout d'un moment que Lila s'est fait tirer dessus. Richter va croire que c'est son père qui est alcoolique qui lui a tiré dessus, pas du tout.
En fait, le passé de Lila, il y a eu un massacre dans son lycée. On a pu voir quelques images. Mais bref, ça aussi, on va en reparler sur son personnage. Enfin bref, c'est un super lien, je trouve. Ils sont amis, voilà, comme ça, comme ça. Mais voilà, bref, c'est un très beau lien. Maintenant, je pense que le lien qui va attirer beaucoup de monde, c'est le lien entre Leatherface et Sally. Voilà, donc Leatherface et Sally. Donc Sally qui est le personnage qui a survécu au premier film. Et Leatherface du coup qui est le tueur à la tronçonneuse. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce lien. Enfin, beaucoup de choses, bah pas grand chose en fait. Parce que c'est vrai que quand Sally... Alors, on va apprendre que Sally a recherché Leatherface pendant plus de 30-40 ans. Donc c'est énorme. Voilà, alors on est d'accord, le film, ils ont essayé de faire comme Halloween, mais ça se sent à 3000%. Voilà, dans Halloween, bah, elle va devenir une guerrière, une espèce de ranger, voilà, et pareil dans le film Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, ils ont essayé de faire comme Halloween, ça se sentait à 3000%. Enfin bref, alors donc du coup, Sally qui va le retrouver après 40-50 ans. Elle va prendre son fusil, elle va s'armer et elle va vouloir se venger. Euh, et au bout d'un moment, elle va se retrouver face à Leatherface et lui dire: est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens ce que tu as fait de mes amis? Et Leatherface qui s'en fout totalement en fait, hein, il en a rien à foutre, il l'a totalement oublié. Enfin ça c'est ce qu'on a pu voir dans le film. Enfin bref, je trouve ça dommage. Le personnage de Sally, on va en reparler juste après. Mais bref, je trouve ça dommage, ce lien est vraiment nul. Voilà, Leatherface qui s'en fout totalement, qui l'a complètement oublié. Voilà, voilà. Enfin bref, donc du coup, bah, c'est tout un petit peu pour les liens. Maintenant, on va parler un petit peu des points positifs, voilà, et des scènes avec les points négatifs. Bah, d'ailleurs, on va tout de suite commencer par les points négatifs. Alors du coup, on va passer au premier point négatif, qui est bah, Sally meurt trop vite. Voilà. Sally va mourir trop vite, c'est un personnage clé dans la saga de Massacre à la tronçonneuse. Et là, on va nous dire qu'elle meurt. Voilà, ils vont faire mourir le personnage, mais hyper rapidement. Voilà. Je vais vous rappeler un petit peu la scène. Voilà, donc Leatherface va se battre avec Sally un petit peu. Et là, il va lui planter sa tronçonneuse dans le ventre. Voilà, il va la soulever. Enfin, bref, après, il va la jeter dans des sacs poubelles. Enfin, bref, je trouve ça dommage qu'il fasse mourir le personnage. Parce que j'espère une suite. On va parler de la scène post-crédit juste après. Mais voilà, je trouve ça dommage d'avoir fait mourir ce personnage. Il y avait du potentiel. Alors déjà, petite anecdote, il faut savoir que le personnage de Sally, donc l'acteur, c'est une autre actrice. Voilà, parce que la véritable actrice qui joue Sally dans le premier Massacre à la tronçonneuse est morte en 2018 ou 2014, je sais plus. Enfin bref, donc du coup ils ont pris une autre actrice. Voilà, voilà. Alors maintenant, autre point négatif, c'est le film est trop court. Bon, ça on en avait parlé un petit peu plus avant. C'est vrai que le film est trop court. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'il soit trop court. Peut-être 2 heures, ça aurait été assez cool. Enfin bref, j'espère qu'il y aura une suite à ce film. Voilà, voilà. Allez, autre point négatif, c'est bah, déjà quand Leatherface n'a pas sa famille. Alors c'est vrai que le personnage de Leatherface, il tue pour sa famille. Voilà. C'est à cause de sa famille. Enfin, il y a toujours sa famille dans les films. Et alors là, il tue pour sa famille. Enfin, pour sa mère, voilà. Parce que sa mère va mourir. On va en reparler un petit peu plus après. Mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé voir son oncle, je sais pas, son grand-père ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça aurait pu être sympathique de voir ça. Mais là, il y a que sa mère et il tue parce que sa mère est morte. Voilà. Je trouve ça assez dommage qu'on n'ait pas vu toute sa famille. Après, c'est vrai qu'il y a une autre histoire un petit peu. Voilà, c'est dans un orphelinat ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que oui. C'est vrai que c'est assez bah du coup qu'il y a une autre histoire. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer aux scènes. Donc déjà,
Enfin, non, on va pas passer aux scènes maintenant. On va passer un petit peu à tout ce qui se passe dans le film. Donc déjà, il n'y a pas de screamer. C'est dommage. Voilà, donc ça c'est un autre point négatif. Il n'y a pas de screamer. Alors il y en a deux trois, mais qui font vraiment pas peur. Voilà, juste t'as peur. Même pas tu sursautes, mais enfin c'est dommage. Je pense que des screamers ça aurait pu être cool. Alors c'est hyper gore. Voilà, on va pas se cacher, c'est hyper gore ce film. J'en ai vu des films gore, mais alors celui-là, c'est une masterclass. Le film est extrêmement violent, bien évidemment. Et autre point négatif, je pense que c'est le dernier. Il n'y a pas de sexe. Voilà. C'est vrai que dans les films d'horreur, ça peut être sympa de voir des scènes de sexe. Je me rappelle plus du film. Enfin, il faudrait que je le revoie. Le tout premier film de Massacre à la tronçonneuse. Il me semble pas qu'il y ait des scènes de sexe. Enfin bref, en plus dans le nouveau film que je vous parle aujourd'hui, du coup, il y a un couple, donc Ruth et Dante qui sont en couple. C'est vrai que on aurait pu voir une petite scène de sexe, ça aurait pu être sympathique parce que voilà, dans les films d'horreur, du sexe c'est primordial, je sais pas pourquoi. Voilà, donc du coup aussi c'est la nouvelle génération, hein, voilà. C'est la nouvelle génération dans ce film. Il y a les belles voitures, genre les Mercedes et surtout les smartphones. Voilà, donc ça c'est assez cool. Ils veulent faire comme dans Halloween, comme dans Scream. Voilà, Scream 5. Voilà, qu'il faut que je critique aussi. Je sais pas ce que je fais avec les critiques, mais enfin bref. Alors maintenant on va passer aux scènes et puis ensuite on passera aux personnages. Alors déjà on a la scène du bus. La scène du bus. C'est une masterclass cette scène. Donc t'as Leatherface qui arrive, il tronçonne la tête du chauffeur, voilà, et là il va arriver dans le bus et là t'as au moins une vingtaine de personnes qui vont se faire massacrer par Leatherface avec sa tronçonneuse. Alors aussi il y a, les influenceurs vont filmer Leatherface qui arrive dans le bus et en fait ils sont en live et il y a des gens qui vont dire oh ça fait pas peur, c'est nul. J'ai pas j'ai vécu mieux, voilà, donc c'est ces gens qui vont se dire qui vont se raconter ça dans le chat, qui vont dire que c'est nul, sauf qu'en fait c'est dans la vraie vie. Et au bout d'un moment, quand les Orpheus va massacrer plein de gens, et bien on va voir dans un téléphone écrit trop bien. Oui, c'est trop bien. Donc les gens du live ils croient carrément que c'est une mise en scène, hein, voilà, alors que pas du tout. Mais enfin bref, petit aparté comme ça. Voilà, donc du coup la scène du bus est vraiment traumatisante, je trouve. Moi perso ce film je l'ai vu le soir, voilà. Les films d'horreur c'est toujours le soir. Mais c'est vrai que quand tu vois cette scène pour la première fois et le soir en plus quand t'es tout seul chez toi, c'est vrai que cette scène peut paraître assez traumatisante quand tu vois tous ces gens se faire massacrer alors qu'ils ont rien demandé, voilà. Bref, en fait j'avais l'impression d'être dans le bus avec eux tellement c'était traumatisant. Voilà, donc cette scène c'est une masterclass, voilà. Je vous invite à aller la voir, enfin aller la revoir du coup, parce que si vous êtes sur cette critique, c'est que soit vous aimez vous faire spoiler, ou soit que vous avez vu le film. Enfin bref, voilà, donc cette scène, je la revois de temps en temps. C'est une masterclass. Alors maintenant, on va passer à la scène du tout début. Alors à la scène du tout début, on sait immédiatement qui est le tueur, parce que ça va nous le présenter sous forme de documentaire. Où ça va nous raconter un petit peu la vie de Sally, où les Leatherface va tuer tous ses amis. Donc j'ai bien aimé cette scène du début, donc ça va se passer dans la boutique où Lila va acheter d'ailleurs un truc pour ouvrir le champagne, un tire-bouchon, voilà, qui va le planter d'ailleurs dans les Leatherface. Enfin bref, d'ailleurs on va vite fait revenir sur la scène du bus. Alors les influenceurs sont vraiment cons, ils ont même pas essayé de s'échapper, voilà, ils sont fait massacrer. Voilà, comme des merdes, alors qu'ils auraient pu s'échapper par les fenêtres. Voilà. Alors il y a une femme tout à la fin qui a essayé de le faire, mais malheureusement elle n'a pas été assez rapide et s'est fait couper en deux. On voyait les boyaux, c'était un atroce. Voilà, c'était atroce. Bref, donc du coup, on va passer maintenant à la scène post-crédit et puis ensuite on passera à la scène où les influenceurs vont essayer d'enlever le drapeau
Enfin bref. Alors donc du coup la scène post-crédit est très courte, hein, voilà, on voit Leatherface qui arrive dans la maison. Voilà, donc dans la petite maison, j'ai l'impression qu'il ressemble fortement au tout premier massacre à tronçonneuse, donc j'espère que ça nous tease une suite. Enfin bref. Donc du coup maintenant on va passer à la dernière scène que j'ai envie de vous parler. C'est celle de la visite où les influenceurs vont essayer d'enlever le drapeau. Donc du coup ils vont essayer d'enlever le drapeau, ils vont entrer, mais sauf qu'ils vont pas y arriver. C'est d'ailleurs Richter qui va l'enlever. Donc du coup, sauf qu'ils vont pas savoir qu'il y a des gens qui habitent ici. Et là, il y a la mère de Leatherface, enfin la soi-disant mère de Leatherface, qui va arriver et qui va leur dire qu'est-ce que vous faites dans notre maison. Et donc du coup, les influenceurs ils leur disent mais madame, vous n'êtes pas chez vous ici, c'est la banque qui a racheté, c'est pas à vous. Et donc du coup, ce qui va se passer après, c'est que elle va leur dire que si elle a un acte de propriété, et bien évidemment ils vont pas la croire parce qu'elle est vieille, ils vont penser qu'elle est folle alors que pas du tout. Enfin si, elle est un peu folle, mais voilà. Donc du coup il va se passer une petite embrouille entre eux, voilà. Il y a du racisme au bout d'un moment, voilà, où elle va dire qu'elle n'a aucun problème avec les nègres, voilà. Donc il y a du racisme. Donc du coup, il appelle la police pour emmener cette femme dans un établissement, voilà, donc une maison de retraite. Sauf que qui fait son apparition? Eh bien, Leatherface, voilà, Leatherface, mais masterclass ce personnage, voilà, on va en reparler plus tard. Bref, cette scène m'a touché, voilà, parce qu'après ils vont aller dans la maison et ils vont voir qu'en fait, bah si, elle avait bel et bien un acte de propriété, donc ça veut dire qu'ils l'ont chassée de chez elle. Gratuitement, voilà, comme ça, alors que elle était bel et bien chez elle, voilà, donc ils l'ont chassée de chez elle. Ensuite, alors on va revenir au meurtre, à tous les meurtres. Donc déjà on a le tout premier meurtre, donc le meurtre donc dans la scène, enfin non, on va pas parler des meurtres, on en parlera juste après quand on parlera des personnages, et des personnages on va en parler immédiatement. Alors déjà, on va passer au personnage de Leatherface, voilà, qui est hyper violent, hein, clairement, avec sa tronçonneuse, il démonte tout le monde. Tronçonneuse verte que j'aime beaucoup, voilà, j'aime bien son look. Enfin bref, Leatherface est également très touchant. Voilà, son histoire dans le film est assez touchante. Par exemple, la scène dans le camion, où par exemple sa mère elle meurt, ça m'a rendu assez triste pour lui en fait. Mais la scène vraiment qui m'a ému pour lui, c'est la scène où il va dans la chambre de sa mère. D'ailleurs, je crois que dans le camion, elle lui dit ne va pas dans ma chambre. Enfin bref, Leatherface qui va dans la chambre de sa mère et qui prend une de ses robes, il la sent, il pleure. Il pleure parce que sa mère elle est morte, ils l'ont chassée de chez elle. Et voilà, cette scène, elle m'a ému, elle m'a touché. On voit que Leatherface, bah, c'est une pauvre victime en fait, voilà, que on l'a chassé de chez lui. Et Leatherface, bah, du coup, il va se venger. Il va massacrer tout le monde avec sa belle tronçonneuse. Mais pas que, hein, bien évidemment. Il va pas prendre qu'une tronçonneuse pour tuer les gens. Alors, donc, du coup, on va passer maintenant au personnage de Melody. Voilà, donc, qui est la sœur de Lila. Elle aide sa sœur. Voilà, c'est un bon personnage. Par contre, la mort à la fin, tu t'y attends tellement pas. Bon, bien évidemment, quand Leatherface va mourir, tu te dis non, il va pas mourir, ça c'est sûr. Mais là, quand il s'apprête à partir dans la voiture, et que Leatherface se chope la fille comme ça, et lui tronçonne la tête, vraiment ça, tu t'y attends tellement pas, que voilà. D'ailleurs, en plus, ce que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est que, tu sais, t'as Leatherface qui la nargue en montrant la tête de sa sœur coupée, voilà, et la pauvre Lila qui en pleure et tout. Et voilà. Et après, Leatherface va nous faire sa meilleure danse. Voilà, et après, bah, le film va s'arrêter. Après, bien évidemment, la scène post-crédit. Ensuite, on va passer au personnage de Ruth, voilà, qui est la petite copine de Dante. Comme je l'ai dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de scène de sexe. Il n'y a même pas eu de bisous entre eux, pour vous dire. Enfin bref, donc du coup, elle va mourir. Voilà, elle est dans le camion. Et elle va essayer de pas faire de bruit. Sauf que Leatherface, il va... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Leatherface, il va buter les flics. Voilà, donc
Alors le premier flic, je me rappelle, il lui prend le bras, il fait comme un spaghetti, voilà, il prend un spaghetti, il le casse en deux, donc son bras, voilà, il y a plein de sang qui gicle. Ensuite, il bute le flic avec le flingue, voilà, voilà. Et ensuite, il va prendre sa mère, il va lui découper le visage pour s'en faire un masque, voilà. C'est cette scène que j'ai bien aimée. Et ensuite, bah, il va buter la fille, voilà, il va la prendre, il va lui planter son meilleur couteau dans le ventre. Enfin bref, j'ai assez bien aimé sa mort. Voilà. Ensuite, on va passer au personnage de Richter, qui lui également est un personnage masterclass, voilà. J'aime bien ce personnage, voilà. Perso, c'est un super personnage, il est courageux. Il a des armes. Alors c'est dommage parce que quand il entre dans la maison, il fait rien en fait. Voilà, il fait rien. Enfin, il fait rien. Il a un flingue dans ses mains, mais sauf qu'il l'utilise pas et je trouve que c'est dommage. Il est né au Texas et ça se voit. Voilà, il aime beaucoup son Texas, il aime beaucoup son village, il aime beaucoup sa ville. Voilà, voilà. Mais il va mourir, malheureusement. C'est Leatherface qui va le tuer. Alors, GG ce personnage parce que il va se combattre avec lui. Sauf que bah, Leatherface, il va lui planter un bout de verre dans la jugulaire. Donc, bah, ce qui va le tuer automatiquement. Il va réussir à quand même à donner les clés à Melody. Donc, ça c'est cool, franchement. Mais sauf que Leatherface, il va pas s'arrêter là. Non, non. Il va prendre une belle massue et il va lui éclater le crâne. Voilà, alors, bien évidemment, pas en un seul coup. Hein. Voilà, 2, 3, 4, voire 5 coups. Et puis voilà, donc, enfin, tu vois bien son crâne s'éclater comme ça. Et enfin, de toute façon, moi, j'aime bien tout ce qui est gore, donc cette scène également, j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, on a la scène la scène, je sais pas pourquoi. Sally, voilà, le personnage de Sally, voilà, qui est la Ranger, qui meurt, voilà, on va pas en reparler, sa mort est nulle. Enfin, c'est nul, non, moi j'ai bien aimé sa mort, voilà. Elle se fait transpercer. Et voilà, voilà. Elle va réussir à toucher Leatherface avec son fusil. Et elle va faire comprendre à Lila que si on bute pas les Leatherface, bah il va jamais s'arrêter de tuer des gens. Voilà, voilà. Mais je trouve assez raté. Enfin, le personnage de Sally est très raté. Voilà, voilà. Ensuite, avant-dernier personnage, le personnage de Lila. Le personnage de Lila, voilà, qui est un super personnage, qui a son passé, voilà, donc le massacre au lycée, voilà. Elle est hyper courageuse et voilà. Je trouve que ce personnage aussi, c'est une super masterclass. Ensuite, petit aparté, on va parler du personnage du shérif, voilà. Donc le shérif, qui j'ai l'impression a un petit air de Michael Keaton. Voilà, je sais pas pourquoi, mais pour moi, il ressemble à Michael Keaton. Enfin bref, bon, il meurt, hein, bien évidemment, il se prend une balle dans la gorge. Et les Orpheus le butent parce que je sais même plus comment il bute d'ailleurs. Je crois qu'il lui plante son couteau dans la gorge. Enfin bref. Voilà donc du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-le moi savoir en likant la vidéo, en la partageant avec tous vos amis et en vous abonnant. Dites-moi également ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Moi perso j'ai bien aimé. La note de fin 17,5 et sinon c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'est les